intéressé au fait que les Ivoiriens, compte tenu de la rareté des emplois, se doivent de plus en plus d'entreprendre. Et même pour ceux qui ont déjà fait carrière, parfois on a envie de se mettre à son compte. Et pourtant, il est commun d'entendre dire que nous n'avons pas l'étoffe d'entrepreneur, nous n'avons pas la fibre d'entrepreneur. Donc j'ai invité M. Alfred Babli Agbohoun sur ce plateau. Il est consultant en marketing, formateur. Est-ce que c'est vrai d'abord que les Ivoiriens ne sont pas des entrepreneurs? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Parce que c'est une question que nous posons suite à ce que nous avons entendu dire. Effectivement, le constat il est très net. L'Ivoirien entreprend difficilement. Aujourd'hui, nous pouvons même, j'allais dire, donner la double assurance que même quand ils entreprennent, ils ne vont pas loin. Donc ça veut donc dire que c'est difficile. Alors, c'est quoi le problème? C'est dans la nature de l'Ivoirien, dans le tempérament, ou bien c'est lié simplement au fait qu'on n'a pas reçu l'éducation pour avoir le tempérament pour entreprendre? Okay. Je pense qu'il y a trois grandes difficultés. La première difficulté, c'est la formation d'abord. La formation parce que les promoteurs de la formation eux-mêmes, en Côte d'Ivoire, ne sont pas entrepreneurs. Parce qu'un formateur doit être doté, n'est-ce pas, d'un esprit managérial. Je l'ai toujours dit. Parce qu'en fait, on transmet à l'élève ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais si on n'a rien à lui transmettre, il ne saura rien. Mais comment vous pouvez dire qu'un formateur n'a rien à transmettre à son élève? Oui, je viens. Vous savez, en fait, ici, la formation, elle est beaucoup plus basée sur ce qu'on appelle la théorie. Vous voyez. Alors que la formation, elle doit être théorie, pratique. Et donc, on reçoit une formation verticale qui est théorique, mais la formation horizontale, elle s'acquiert, n'est-ce pas, en entreprise ou avec les expériences et tout le reste. Et c'est ça qui est le vrai problème ici. On a des théoriciens, mais on n'a pas de praticiens. C'est ça qui fait défaut. C'est ça qui fait défaut. Alors justement, dans les différents programmes, et j'en parlais récemment avec le directeur général du Fonds national pour la solidarité et la promotion de l'emploi des jeunes, le taux emploi, M. Gueye, je lui disais, alors je pense que ceux à qui on doit mettre justement les moyens à disposition doivent être des gens qui ont une certaine expérience. Très souvent, on met ces moyens à disposition de jeunes gens parce qu'on veut les aider à ne pas rester au chômage. Quel est votre commentaire sur cet état des choses? J'aurais dit que la jeunesse ivoirienne, africaine, n'a pas forcément de... Les moyens, c'est quoi? Parce qu'ici, on exprime les moyens substantiellement, n'est-ce pas, en des pièces de monnaie. C'est pas ça les moyens. Les moyens, d'abord, c'est la communication. C'est l'esprit du manager. Vous savez, sans moyens, on peut réaliser beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de la formation. De deux, il y a d'abord le choix. Le choix. Vous savez, un élève qui choisit, par exemple, une filière, mais qui n'a pas su choisir la filière, a d'avance échoué. Parce que tu es premier en classe, avec 17 de moyenne, dans une filière que tu as choisie, mais la filière ne correspond pas à ta personne. À son tempérament. Alors, il y a des journées carrières au cours desquelles, de plus en plus, ça s'organise, au cours desquelles, justement, on donne la faculté à ces jeunes gens, en fonction donc, de leurs résultats en classe, en fonction aussi, certainement, de leurs ambitions qui ne sont pas toujours très affirmées, de se positionner. Donc, il y a des spécialistes, il y a des consultants ou des pédagogues ou des spécialistes en carrière qui les aident. Donc, aujourd'hui, il y a de moins en moins de stars en la matière. Je veux dire, ce n'est pas le même cas qu'il y a 10 ou 15 ans, où les gens se retrouvaient dans des filières qui ne correspondaient pas. Aujourd'hui, davantage de gens rentrent dans des filières qu'ils recherchent. C'est plus évident aujourd'hui. Donc, il y a peut-être lieu de rectifier un peu ce que vous dites. Aujourd'hui, les gens choisissent des filières qui leur conviennent. Je viens. Jusqu'au cycle ingénieur. Vous prenez des étudiants du cycle ingénieur, ils ne savent pas si la filière qu'ils ont choisie est celle qui va leur permettre de travailler peut-être plus tard. Ils ne savent pas. C'est dans l'hésitation. Vous savez, chacun correspond à un arbre fruitier. Si vous êtes avocatier, vous ne pouvez pas produire des mangues. Mais si vous êtes avocatier et que vous allez vers des mangues, ça ne marche pas.
chacun correspond à un arbre fruitier. Alors, comment on détecte cela pour justement les aider à être plus entrepreneurs et plus entrepreneurs? Comment on peut le détecter? C'est quoi? C'est des spécialistes qui ont la faculté, comme ailleurs, on parle des chercheurs de tête. Justement, vous savez ici, c'est vrai, le ministère, les différents ministères font beaucoup. Ils ont même mis sur pied, n'est-ce pas, des structures pour encadrer les jeunes étudiants en fin de cycle, ou même souvent pendant même les programmes de formation. Mais c'est l'approche. Il ne faut pas permettre que l'étudiant aille vers ces structures. Il faut aller vers les étudiants. Il faut les entretenir. Et c'est ça qui manque. Vous savez, dans les autres pays, les gens, ils ont peut-être qu'en Europe, en Occident. Oui, peut-être qu'ils ont assez de moyens, mais ils s'achètent les services d'un spécialiste pour encadrer la petite famille. Et ça, il n'y en a pas ici. Est-ce que la solution ne pourrait pas émaner du fait que pendant les formations, on développe justement des cours qui présentent les différentes carrières, les différentes filières qui se situent dans les débouchés des formations pour que les jeunes gens sachent, déjà en termes de carrière et en termes de projets professionnels aussi. Peut-être qu'au lieu d'un mémoire, il faudrait envisager carrément des projets professionnels auxquels justement les étudiants s'attelleraient pour pouvoir déboucher sur des entreprises, ne serait-ce qu'à moyen terme. Parce que je pense que c'est trop facile aussi d'affirmer que nous n'avons pas la fibre entrepreneuriale sans qu'il n'ait été fait un certain nombre pris un certain nombre de dispositions pour aider justement tous ceux qui veulent entreprendre à pouvoir tenter, ne serait-ce que leur chance en la matière. Oui. Vous savez, le formateur lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, doit être la première personne ressource qui inspire le promoteur de projet ou alors l'étudiant qui veut faire quelque chose ou qui veut embrasser une carrière. Mais s'il n'est pas ce qu'il enseigne, c'est un problème. Alors qu'ici, beaucoup d'enseignants ne sont pas L'église, en partenariat avec le groupe d'études IGSA, organise une grande cérémonie de distribution de bourses d'études dans le cadre de son programme École pour tous de la 6e à la terminale, DUT, PS, cycle ingénieur et formation qualifiante. Avec les bourses d'études de BISE, vous avez accès à plus de 40 écoles dans les 10 communes d'Abidjan et les villes de Daloa, Gagnoa, Agboville, Vavois, Sikensi et Tiafali. Ce sont 12 000 bourses d'études qui seront distribuées le 22 octobre à 20h au cours du grand concert au Pas de la Culture à la salle Anouma. Pour ISE-IGSA, le numéro 1 de la formation et l'insertion en Côte d'Ivoire. C'est 90% de stages et embauches en entreprise à travers sa force de négociation managériale. Avec BISE, le groupe ISE-IGSA, c'est des milliers d'enfants à l'école avec des programmes de formation pour le besoin direct des entreprises et des diplômes pour le plaisir des parents. Pour toute information, consultez www.groupe-ise-bise.net. Infoline 20 00 06 59 20 32 0. Le représentant du chef d'état-major, le colonel Asso Pétou. Je dirais qu'il est le président, le chef d'état-major est le président de la cérémonie. Nous avons également le chef de corps du 43e dimanche, le général, non, le colonel s'il vous plaît, le colonel David François. Il est le mot pareil. Nous avons le représentant du gouverneur du district, le député Tango Mobile Simon Frère et le vice-gouverneur. Nous avons également le Robert Delvet, il est enseignant-chercheur à l'université de l'Orient et la PDH. Il est étudiant. Il est le début des palaces de Congoli. Je disais tout à l'heure que la cérémonie qui nous réunit autour est fort
heureuse. Elle est relative à la remise de bourses d'études, de 7 000 bourses d'études et prise en charge à des cultures qui seront développées tout à l'heure, et la remise des diplômes à la cadre promotion du groupe IEP. Donc, vous allez combien l'ordre est cette cérémonie. Sans plus tarder, nous allons donc vous présenter notre mot de bienvenue à tous et à tous, messieurs les représentants, du parrain, le gouverneur Eddie Amoni, monsieur le chef de corps du 43e dimanche, monsieur le représentant du président de la cérémonie, le chef d'état-major, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette honorable cérémonie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la cérémonie qui nous réunit surtout est fort heureuse, elle est relative à la remise de 5 000 bourses d'études à des cultures que nous allons énumérer tout à l'heure, et la remise des diplômes à la 4e promotion du groupe IEP. Monsieur le représentant du chef d'état-major, Force armée nationale de Côte d'Ivoire, monsieur le chef de corps du 43e dimanche, monsieur le représentant du gouverneur de l'UT, honorables invités, messieurs, mesdames, chers étudiants. Vous avez souvent bénéficié d'une aide de vise pour vous former dans un cursus autre que celui dont vous êtes issus. Nous allons, après 4 années de partenariat, vous livrer les objectifs de cette structure. BISE, qui est le Bureau d'insertion de solidarité et d'écoute, n'est pas une école de formation, mais plutôt une structure d'aide à ceux et celles qui veulent s'insérer dans la vie, notamment aux familles des agents des FDS. Depuis 2002, nous sommes à 3000 dizaines de scolarisation sous forme de bourse et au moins 60% de l'effectif a été attribué au FDS. Depuis l'année dernière, 815 bénéficiaires sur 1300 vont recevoir l'attestation de fin de formation. Vous vous rendez compte de l'importance que BISE accorde au développement de la nation à travers les FDS qui ont subi des épreuves considérables pendant la guerre. Enfin, que par notre partenariat, leur souci soit amorti, même sans cela ne représente pas la moitié. C'est la mission que BISE s'est fixée à sa création. Cependant, que les civils ne se sont pas oubliés parce qu'ils représentent les 40% restants, et ça, ce n'est pas rien, qui croient que par ce geste, nous voulons évacuer une certaine antagonisme, vis-à-vis de l'armée. Vous voyez vous-même qu'à part les FDS, dont nous voulons promouvoir la scolarisation des enfants, qu'elles veulent bénéficier de l'assistance de BISE et toujours le bienvenu. Alors, nous vous attendons et soyez les bienvenus. Je vous remercie.
et puis le faire. Monsieur le représentant du chef d'état-major de Côte d'Ivoire, monsieur le chef de corps du grand problème du Mali, le colonel David, monsieur le représentant du gouvernement du district, honorables invités, mesdames, messieurs, chers camarades, chers étudiants, je ne vais pas faire un discours. Je vais juste donner un petit sentiment. Je vais exprimer un sentiment. Vous savez, l'ONG Alcino Fondation, c'est une des structures la plus forte, la plus puissante au niveau de la promotion de la formation qualifiante en Côte d'Ivoire. Et donc, l'ONG Alcino Fondation, ayant choisi, n'est-ce pas, son chemin de parcours, a donc réfléchi sur un contenu afin de réussir, n'est-ce pas, cette mission. L'ONG Alcino Fondation est créée depuis 2000. Et donc, cette structure a deux départements. Un département qui œuvre pour le social et un autre département qui œuvre de façon particulière pour l'aide en fait de la formation. Cela fait quelques années que nous avons initié des programmes, n'est-ce pas, de formation qualifiante parce que simplement nous avons vu que nous étions à un moment obligés de le faire. La promotion de la formation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose facile. Il y a des établissements qui sont effectivement établis pour la circonstance. Mais il faut des gens pour aller vers les populations, pour leur dire qu'il est né un nouveau système de formation. La formation qualifiante, comme vous pouvez le constater, dans les grands centres de formation, dans les grandes écoles, était destinée aux prisons. C'était une formation qui était faite dans les prisons. Pour donner une formation aux gens, pour les réinsérer, n'est-ce pas, dans la vie. Et donc, après beaucoup de succès, cette formation a connu, n'est-ce pas, une grande vitesse de croisière à travers les promoteurs privés. Aujourd'hui, nous constatons dans les grandes écoles, la formation a pris, n'est-ce pas, de l'ampleur. Notre structure se bat pour un but précis. Effectivement, beaucoup d'écoles forment. Mais il faut former pour donner une orientation entrepreneuriale, n'est-ce pas, aux jeunes gens. Ici, en Côte d'Ivoire, on a remarqué dans l'Afrique, les gens veulent être formés pour être des recadres de bureau. Quand vous demandez à quelqu'un qui a fini, il va vous dire que vous voulez travailler pour cette société, là, je vais travailler ici. Il ne pense même pas à la création d'entreprise. Dans n'importe quel domaine d'activité, on peut fonder, on peut créer une entreprise. Même en étant aide-soignant. Si 5 aides-soignants se mettent en place, ils peuvent créer ce qu'on appelle un centre de santé communautaire par les médecins. Et c'est cette ouverture d'esprit que nous faisons à nos étudiants. C'est pourquoi nous-mêmes, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous avons changé, n'est-ce pas, à créer ce département de la formation pour être plus proche, n'est-ce pas, des personnes que nous voulons sensibiliser à la formation et aux nouvelles techniques, n'est-ce pas, de la formation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens ont fini leur formation, mais ils sont dans la rue. Et plus ils durent dans la rue, ils deviennent des grilles, parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, il faut créer un nouveau système de formation. Ça veut dire quoi? Ce qui est déjà là,
il faut intégrer un outil pratique de formation. C'est ce que l'ONG Action de Formation essaie chaque jour de faire. Et donc, je me réjouis ce matin de votre présence ici, dans cette salle. Je voulais vous dire sincèrement merci pour être venu ici, participer, contribuer, n'est-ce pas, à cette cérémonie. Ce matin, nous allons observer pratiquement une double cérémonie. Une cérémonie où nous allons remettre des bouts d'équipe à des personnes, à des structures, pour que les enfants se forment, et pour une cérémonie où nous allons solliciter ceux qui ont déjà reçu une formation. Vous comprenez donc la mission de cette structure dans cette deux cérémonie. Mais je voudrais d'abord vous éclairer sur la possibilité que va offrir, n'est-ce pas, BIM à obtenir, j'allais dire, des groupes d'études pour que des personnes se forment cette année. BIM a réfléchi à trouver un système beaucoup plus élargi, c'est-à-dire qu'à développer ce qu'on appelle le partenariat, la collaboration, pour que, effectivement, bon nombre de personnes puissent se former dans divers endroits. C'est pourquoi nous avons sollicité, n'est-ce pas, le partenariat de bien d'autres écoles, telles que Martin Canada, tel que le Gécole Formation, tel que le groupe unique, tel que le groupe ISEC, tel que le groupe Orient, bien d'autres groupes. Nous avons discuté tous ces groupes-là, nous les mettons, n'est-ce pas, à votre disposition. Pour que simplement la formation soit donnée à bon nombre de personnes. Ce matin, je me réjouis vraiment, parce que à cette cérémonie, nous avons des personnes de référence. Des personnes de référence parce que la formation n'est pas une chose à banaliser. Je pense que ce que je suis en train de dire est symbolisé même dans la présence d'un grand enseignant, Dr. Akoboga. Et donc, je voudrais simplement vous dire grand merci. Et surtout, cette bon usage, naturellement, au bout d'études que vous allez recevoir. Nous ne donnons pas les bourses d'études à des structures pour que ces bourses bénéficient à des gens qui ont déjà suffisamment d'argent. C'est pour des gens qui ont des difficultés. Quand nous donnons ça à une structure, c'est pour les employés, c'est pour les collaborateurs qui ont des difficultés. Si on va pour la police, ça veut dire que le petit sergent qui est quelque part à Ouagadougou, il faut qu'il envoie son enfant à l'école. Mais ce n'est pas pour le grand patron qui a 4 maîtresses et puis donc, c'est pas ça, c'est pas pour ça. Pour le futur et le futur. Ça veut dire que oui, parce que nous le constatons souvent. Le jour qui est très longtemps que nous formons. Il y a très longtemps que nous formons. La plupart de nos étudiants, la majorité, c'est pas quand je dis la plupart, c'est comme si ils ne payent même pas de scolarité qui viennent se faire former. Ils ne payent pas de scolarité. Ils ne payent pas de scolarité. Ils viennent les inscrire et puis ils suivent une formation. Mais nous avons fait des révélations, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je veux dire, la plus grande structure qui a développé le côté managérial. Ça veut dire que nous puissons des partenariats un peu partout. Vous savez pas comment le grand problème du mal s'est retrouvé ici, mais le grand problème du mal encadre nos étudiants
Nous avons des étudiants à l'Europe. Nous avons des étudiants un peu partout. Nous frappons à toutes les portes où on peut accueillir au moins des étudiants. Oui. Donc je pense que c'est ce que nous sommes en train de développer. Et nous avons même fait une suggestion auprès du ministère pour dire que désormais, quand quelqu'un veut fonder une école, il faut qu'il y ait des partenaires. Parce que pas fonder, les gens vont avoir ils viennent des grilles, ils jettent des cailloux à tout bout de champ, c'est pas ça. Mais il faut que les gens, après la formation, soient occupés à quelque chose. Et ça, c'est très important. L'école, ce n'est pas du business. L'école, c'est fait pour aider les gens. En réalité, c'est ça. Moi, aujourd'hui, naturellement, les promoteurs sont devenus des businessmen. Ils ont repris les enfants. Une école qui a quand même 1000 étudiants, il n'a même pas un partenaire pour encadrer un élève. Vous voyez. Dans certains pays, quand vous créez une école, on vous demande de créer des entreprises. Si vous n'en avez pas, il faut avoir des partenaires. Oui. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, nous créons beaucoup de partenaires, et je peux l'affirmer avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup d'assurance, que nous plaçons au moins 90% de nos étudiants en fin d'études. 90%. Avant même qu'ils finissent leur programme de formation, ils sont déjà en entreprise. Ils peuvent le continuer. Avant même qu'ils finissent. Voilà, c'est ça le problème. Parce que même quand l'étudiant est en cas de classe, il doit se familiariser avec une entreprise. C'est ce que nous développons. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir un étudiant, il a le PTS, il est ingénieur, et quand il finit, on le met sur on lui donne une tâche à faire. Il faut faire. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est de cuisiner. Ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal est de savoir écrire. Mais de cristalliser ce qu'on a écrit ou ce qu'on s'est écrit à travers une activité, j'allais dire, pratique. Donc, celle-ci, c'est une chose que j'ai voulu expliquer. C'est pourquoi nous développons beaucoup le partenariat. L'APDH est un partenaire parce que nous pensons que nos étudiants ont le droit de savoir le droit, le minimum en tout cas. Parce que quand on n'a pas le minimum, on est quand même à minimum. On fait ce qu'on veut. Et ça, c'est un peu délicat. C'est pourquoi nous avons aussi sollicité l'aide, n'est-ce pas, différents problèmes d'image. Depuis l'année dernière, ils fréquentent notre institution, ils ont des séminaires et des indépendances. Celui qui est parti, le chef président, il m'a dit, l'année prochaine, je vais venir disposer des cours en secourisme et gratuit. Je vais dire qu'on va le faire dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas le faire seulement chez nous, mais vous allez le faire un peu partout. Je pense que c'est ça. Donc, je vous remercie. Je vais vous laisser la parole. Je crois. Alors, vous voulez nous abonner. Vous voulez nous abonner. Vice-gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le maire du Bérois, Monsieur le colonel, chef de corps de Carajang Bima, Madame la directrice générale du bureau d'insertion de solidarité et d'écoute, Monsieur le directeur fondateur du groupe ISPRI, Madame la représentante de l'épouse du commandant supérieur de la mairie, honorable invité, chers étudiants, avec un rêve plaisir que je vais vous livrer le message du général de division Philippe Mambou, chef d'état-major des armées, prévoit de solidarité et d'écoute, m'invitant à recevoir des hautes d'études, mais aussi à présider cette double cérémonie qui avait pris toutes les dispositions pour être effectivement présent. Malheureusement, les impondérables professionnels de dernière minute m'ont contraint à me faire représenter à un de mes collaborateurs, le colonel Assofrefou, commandant de la première région militaire.
Aussi, voudrais vous présenter toutes mes vertus et exprimer particulièrement mon profond regret à tous les organisateurs, avec à leur tête Madame la directrice générale du bureau d'insertion de solidarité et d'écoute et Monsieur le directeur fondateur du groupe ISE qui n'avons pas pu honorer son défaut. Madame la directrice générale, Monsieur le directeur fondateur du groupe ISE, l'octroi de bourses d'études aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire constitue pour nous un véritable soulagement. En effet, comme vous le savez, notre corporation a enregistré de nombreux orphelins pendant la crise qui vit notre pays depuis septembre 2002. Ils seront donc les principaux heureux bénéficiaires de votre offre. Ces bourses seront aussi utiles à l'enfant de nos parents d'élèves qui, en cette période de rentrée scolaire, sont tiraillés entre deux obligations. D'abord, la défense des institutions de la République, particulièrement par ceux qui sont sur la ligne de front, et ensuite, l'avenir scolaire de leurs enfants. Enfin, ce petit don permettra à certains de nos personnels d'améliorer également leur niveau d'études en vue d'accroître la capacité opérationnelle pour la défense de nos institutions. Je voudrais donc vous adresser au nom de toutes les forces de défense et de sécurité et au mien propre toute ma gratitude pour cette grande et inoubliable marque de solidarité. Je prie de toute puissance pour qu'il vous le rende authentique. Pour terminer, je suis infiniment reconnaissant pour l'honneur que vous me faites en portant votre choix sur ma modeste personne pour co-présider cette belle cérémonie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et vous remercie. Monsieur le représentant du gouverneur de l'équipe d'addition, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'Action pour la protection des droits de l'homme, Monsieur le directeur fondateur de l'Institut des études supérieures spécialisées en entrepreneuriat, honorables invités, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser le contretemps qui empêche le général de division démembré pendant la sortie d'or d'être parmi nous. Il le regrette réellement. Donc, nous voilà donc extrêmement parrain de cette cérémonie, mais en même temps représentant au général. Donc, je vais essayer de m'en montrer digne. Permettez-moi de vous faire part de mon sentiment de surprise, d'honneur et de grande joie d'être aujourd'hui parmi vous pour que tous les éléments qui concluent un cycle et en initient un autre, montrant par là le dynamisme de l'Institut et la volonté de la jeunesse, féminine particulièrement, de la jeunesse de Côte d'Ivoire, de participer au renouveau et à l'essor de son pays. La fin d'un cycle, puisque nous allons remettre les diplômes qui concluent une longue période d'études et d'efforts, le début d'un autre, par la remise de 5000 bourses d'études, je crois, permettant d'entamer ou de poursuivre des formations qualifiantes. Mais je reviendrai sur l'œuvre très positive de l'ISE. Donc, permettez-moi de vous expliquer mon triple sentiment: surprise, honneur et grande joie. La surprise tout d'abord. Surprise d'avoir été sollicité pour être l'un des parrains de cette cérémonie. Quel fait, moi, qui ne suis en Côte d'Ivoire que depuis 2 mois, pour mériter un tel honneur. Mais les explications. Mais les explications de M. Babi m'ont convaincu. En effet, le partenariat qui existe depuis moins d'1 an entre l'ISE et la Transitor, et particulièrement la Transitor Lima, ce partenariat si récent n'en est pas moins déjà très fort et solide. Avec mon prédécesseur, M. Babi, vous avez tissé des liens forts au service de la jeunesse du pays. Et cela, j'ai pu le constater le soir même de la prise de commandement, un certain 20 juillet, lors de notre première rencontre et d'une conversation déjà fructueuse. Donc, après la surprise, c'est donc le sentiment d'être honoré.
honoré parce que le parrain d'une belle et nombreuse promotion, certes, mais surtout honoré par la confiance réciproque qui nous anime et par cette volonté de poursuivre sur la voie du partenariat. Car c'est bien là le sens de ce parrainage que j'ai accepté. Il est le signe de la continuité, ce qui a commencé à durer et se renforcer, je l'espère. Comme je vous ai annoncé, M. Babi, ce qu'a fait mon prédécesseur, je vais poursuivre avec mes propres talents. Nous sommes tous humains, donc différents, mais avec le même cœur. Je sais que j'ai déjà intervenu à plusieurs reprises devant différentes audiences. Vous pouvez compter sur moi pour le même type de prestation. Je sais que l'ICOR et le GIMA ont œuvré pour faciliter les projets d'insertion professionnelle. Je sais que nous avons accueilli au GIMA plusieurs stagiaires. Vous pouvez compter sur nous pour la poursuite de cet effort. Mais vous êtes bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours facile. Enfin, un sentiment de grande joie. En effet, on ne peut être qu'heureux face à une assistance aussi dynamique et sur la voie du succès. Je ne peux être qu'heureux face à cette jeunesse et à son encadrement qui œuvrent ensemble pour promouvoir l'esprit d'entreprise, le seul qui permette un développement réel et durable. Je ne peux être qu'heureux devant plus de 102 filles, je crois, qui ont suivi une formation qualifiante, souvent de haut niveau, et qui vont recevoir leur diplôme. Permettez-moi de citer l'aphorisme que l'on fait au philosophe Jean Baudin, et qui s'applique de manière particulièrement pertinente dans ses empreintes. Il n'est de richesse que d'homme. Dans le cas présent, on va dire qu'il n'est de richesse que de jeunes filles. Car c'est bien dans le développement des compétences et par la recherche de l'innovation, donc par la matière vive, que les projets prennent vie et que les difficultés sont aplanies. Je salue donc ce beau combat qui est le vôtre. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et même si la crise en Côte d'Ivoire n'est pas encore terminée, mais l'espoir est là. Aucune génération ne doit être sacrifiée. Soyez donc fiers, vous qui vous battez pour garder la tête haute. C'est d'autant plus un espoir que dans le monde, les femmes n'ont pas toujours une situation facile. La devise du 43e climat est une belle devise. En avant, ensemble. Alors, tout en vous félicitant pour votre parcours, je vous propose de continuer avec enthousiasme notre chemin, ensemble, pour aller de l'avant. Je vous remercie. Merci, mon colonel. En première des défis, les combats et tout, et maintenant, il faut être très bien électrique, travailler. Retrouver les gens, c'est déjà fait. Et maintenant, il faut participer au retour de la Côte d'Ivoire. L'avenir est encore commun. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, qui n'est pas présent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est lui, le roux. Il est en retard pour faire un problème du mar. Je pense que les chefs l'apprécient beaucoup. Son visage. Votre brillance intellectuelle et professionnelle. Oui, merci bien. Le docteur Sabo, j'ai fait un coup avec lui. Voilà. Et donc, nos enfants, à nos hommes, à nos filles. La très bonne nouvelle, c'est que, afin que la structure organisatrice
puisse être reconnu à travers le parti national. Décidé donc à l'Assemblée nationale des Côte d'Ivoire. Je suis très heureux au nom des relations que vous le faites dans le lot afin de nous faire sur les sociétés santé et les plans de formation. Donc je pense que c'est fait. Le nom est répondu parce que chaque structure a reçu par un courrier. Ok, merci. Monsieur le maire, oui. Et nous sommes très bien là. Merci à ton frère, comme il a dit tout à l'heure. Merci. Oui. Nous allons trouver qu'on va nous faire très fort. Ainsi, dans le pays, contribue à la formation. Donc, on assiste maintenant à la remise de bourse au district d'Abidjan. Je suis au vice-gouverneur, monsieur le député. Ok, merci. Qu'est-ce que vous pensez de votre travail, de l'ONG 10 et tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de votre boulot? Mon boulot il est très passionnant et je me suis auprès de moi. Ça dépend des informations qu'il faut pour finir les bouts avant d'atteindre le secrétariat. Donc vous êtes fier de l'ONG 10? Vraiment, je suis très fier parce qu'ils font de bonnes actions, ils aident les parents, ils sont vraiment en difficulté pour les enfants. Ils les aident vraiment avec les fonctions des jours, 100%. Vraiment. Parce que ça nous permet d'aider les parents en difficulté. Et je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, on doit s'encourager parce que c'est une façon de développer le pays. Le développement des pays par l'éducation. Et nous, on offre dans ce cadre-là, on a besoin d'être encouragés. Donc vous êtes fier de travailler avec M. Babi Alfred? Oui, je suis fier de travailler avec M. Babi parce qu'avec lui, on apprend beaucoup de choses. Et je pense qu'un débutant a besoin d'un patron de cette tranche-là parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas notre travail, nous ne savons pas. Mais avec ce milieu, je pense que c'est important et c'est plus intéressant parce qu'il est vraiment rigoureux sur certains points. Et je pense que c'est bien point de vue. D'accord, merci. À l'ONG, je pense que pour moi, c'est le social que nous apportons aux parents par rapport au bourse que nous avons donné. On peut vraiment voir pour arriver les enfants en septembre, c'est extrêmement compliqué. Donc, on voit que l'ONG vraiment fait le social avec les bourses qu'on voit aux parents. Sinon, on voit que certains parents sont vraiment dans les difficultés. Donc, avec ces bourses-là, on sait que les parents sont soulagés, parce qu'on a beaucoup de témoignages qui sont vus ici. Les anciennes personnes qui ont reçu les bourses, ça qui viennent de nous ici et tout. Et donc, au niveau du travail avec le patron, c'est bon, c'est quelqu'un qui aime son travail. Moi, son travail n'est pas bien fait. Donc, il est plus. Je crois que c'est bien parce qu'un patron c'est comme ça, c'est vraiment, il veut que son personnel soit efficace. Beaucoup de plaintes, mais c'est bon, le travail est bien fait, le travail est bien fait.
Ok, merci. Par rapport au travail, c'est un bon travail. Parce que ça nous permet l'ONG a bien fait de donner des bourses parce que les parents qui viennent vers nous vraiment. Et il faut toujours pour que l'ONG vive longtemps. Et que ça bien. Ça les arrange. Ok. Et le travail avec M. Babi a fait. Le travail avec M. Babi, vraiment c'est quelqu'un qui aime le travail. Donc, si tu travailles avec lui, c'est vrai, mieux aussi le travail. Ok, d'accord. Merci. Ben, ça nous fait plaisir d'aider les parents. Donc, tout ça s'inscrit dans le projet divin, le droit à la scolarisation. Donc, nous, aider un parent est toujours un idéal pour nous. Un idéal pour nous parce que aujourd'hui, il suffit d'avoir assez de moyens pour aider les gens. Donc, on essaie plus ou moins de soulager les parents pour que soulager leurs enfants moins dans nos établissements partenaires. Voilà. Ok. Et par rapport au travail, comment est-ce que vous travaillez? Le travail, vous savez, le travail, c'est la vie. Celui qui ne travaille pas ne vit pas. Donc pour nous, le travail, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile avec les partenaires, c'est difficile même avec les bénéficiaires, les parents d'élèves, mais on essaie de faire notre mieux parce que quand tu as choisi de faire un travail, il faut le faire avec tout l'engagement, il faut le faire avec tout l'amour. Et puis, bon, ne rien attendre de ce qu'on est. Ok. Donc vous rejoignez au fait tout le personnel en disant, lorsque le personnel nous dit que le travail, M. Babi aime bien son travail, c'est un gars très rigoureux sur le travail, donc vous revenez dessus lorsque vous dites ouais, donc il félicite vraiment M. Babi par rapport au travail qu'il fait par rapport à l'ONG. Ah, d'accord. Ben, je pense que s'ils le disent, bon, tant mieux. S'ils le disent. Ben, moi, je me dis que le travail, c'est toujours le travail. Il faut travailler. Moi, mon grand-père me disait toujours que celui qui ne travaille pas n'existe pas. Voilà. Et notre grand-père, notre père, il nous a appris à travailler très tôt. Il nous a appris à travailler. Donc, il faut dire que c'est vrai, les gens parlent de beaucoup de rigueur, c'est vrai. Ça perturbe quelques-uns, ça gêne quelques-uns, mais je pense que ceux qui ne sont pas habitués à ça, et qui n'ont pas s'y habituer. C'est là très remarquable et je propose de voir avec lui comment nous pouvons élargir cette expérience au niveau du Mali. Et dans les cours de mois à venir, sûrement toute la rentrée prochaine, je pense qu'on a un projet éditant ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et pour ne pas être long, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, je voudrais formuler des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'il est en train de défendre en réalité. Parce qu'il nous prouve en nous qu'il n'y a pas d'exclusion en Côte d'Ivoire. C'est cela que son acte prouve. Certains le disent, mais certains travaillent à le prouver. Il fait partie de ceux qui travaillent à le prouver. C'est pourquoi son action est voir. Donc, formuler des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire, formuler des vœux de paix pour tous les Ivoiriens, en demandant aux Ivoiriens de persévérer. Parce que quand on fait du bien, Dieu ne vous abandonne pas. Quand on fait du bien, Dieu ne vous abandonne pas. Donc, on résiste. Et je voudrais donc terminer en disant, au nom de toute la communauté malienne de Côte d'Ivoire, adresser nos remerciements à l'ISE, à l'ISE, en marquant notre communauté
à poursuivre l'expérience. Je vous remercie. C'est une chercheure qu'on appelle groupe ISU. Madame la directrice, c'est dit, je suis le président du comité d'organisation. Merci des chefs culturels, mesdames et messieurs les chefs religieux, chers invités, je viens par une invitation pour ceux qui ne sont pas de l'université qui n'ont pas la liste avec le ministère. Au nom de l'invité, au nom du général de l'étudiant, Philippe Marot, chef d'état-major de l'armée et de l'honneur de la santé ici, je vous invite d'abord vous saluer et vous souhaiter la bienvenue au sein des états-majors de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée, c'est ça, nous venons aujourd'hui. Par le choix des conseils de la personne, de la mauvaise personne, pour pardonner votre demande, de réunir des diplômes et de bourses. Et par le choix du fin d'année, de ce que le président du GEP est rappelé qui a pris cette demande. Il aurait bien voulu être présent en personne, mais malheureusement, empêché pour les raisons d'État. Il m'a chargé donc en tant que commandant d'armes délégué d'affaires d'administration et un des plus forts sur le professeur. Il me charge de vous présenter sur la public. Honorables mesdames et messieurs les responsables du bureau d'insertion, des solidarités et de bourses en partenariat avec le groupe scolaire Institut d'études supérieures, spécialisé en partenariat avec l'Institut Ivoiro, japonais, des sciences appliquées, IFT, et la coopérative de la plateforme ouest africaine à Côte d'Ivoire. Toute relation, qu'elle soit en solitaire ou en partenariat, tous concourent au même but, à savoir la promotion et la formation et l'insertion de la jeunesse ivoirienne et africaine. C'est dans le cadre de l'éducation carrière, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de vous, des études issus du secondaire au cycle supérieur, soit à des bourses, soit à 100% en faveur de leurs enfants ou de leurs enfants. Cette année encore, nous avons le privilège de figurer en bonne place sur la liste des jeux bénéficiaires. Il est là à toutes les citoyens. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire vous l'expliquent, les de reconnaissance et vous adressent les sincères remerciements afin que l'école gratuite pour tous devienne un état de soins. Comme il dit, comme les femmes de l'ordinateur,